Le plan de table indiquait mon nom à la table 18, nichée dans le coin près des portes de la cuisine, au milieu du personnel de traiteur et des employés du lieu. La réception de mariage de ma cousine Chloé comptait 300 invités, et on m'avait placé avec les gens qui les servaient. Nous t'avons mise dans un endroit calme, m'avait expliqué Chloé plutôt avec une fausse gaieté. Tu sembles toujours mal à l'aise lors des grands événements sociaux. Et honnêtement, les tables importantes sont pour les contacts professionnels d'Antoine. Tu comprends? Antoine, le marié, était un courtier en immobilier d'entreprise qui avait passé tout le dîner de répétition à parler de ses contrats massifs et de ses négociations révolutionnaires. Quand quelqu'un m'avait demandé ce que je faisais, Chloé était intervenue avant que je puisse répondre. Amélie a une petite boutique en ligne, avait-elle dit d'un ton dédaigneux. Des bijoux faits main ou quelque chose comme ça. C'est très artisanal. J'avais ouvert la bouche pour la corriger, mais Antoine était déjà passé à autre chose, riant d'une vente immobilière. Personne ne semblait intéressé par la vraie réponse, alors j'avais laissé tomber. Ce que Chloé ne savait pas, c'est que ma petite boutique en ligne était Avenir Numérique, une société de logiciels que j'avais fondée il y a 7 ans et qui venait de conclure un accord d'acquisition de 325 millions d'euros avec Innovatech Global. L'annonce devait être publiée à 20h. Il était actuellement 19h43. J'étais assise à la table 18 entre un serveur nommé Marc et la coordinatrice d'événements du lieu, tous deux polis mais clairement confus quant à la raison pour laquelle une invitée était assise avec le personnel. Des histoires de famille, expliquai-je avec un léger sourire. Marc hocha la tête avec sympathie. N'en dites pas plus. J'ai travaillé à assez de mariages pour comprendre. À la table d'honneur, Chloé et Antoine menaient la danse. Ses parents, riches, bien connectés et très imbus d'eux-mêmes, les encadraient. Le père d'Antoine possédait une chaîne de concessionnaires de voitures de luxe. Sa mère siégeait à plusieurs conseils d'administration d'œuvres de charité et s'assurait que tout le monde le sache. Pendant le cocktail, elle m'avait coincé près du bar. Alors, vous êtes la cousine avec le petit marché d'artisans en ligne? Avait-elle dit avec un sourire condescendant. Comme c'est charmant. Ça doit être agréable d'avoir un passe-temps qui rapporte un peu d'argent de poche. Ce n'est pas exactement, Antoine nous parlait justement de son dernier contrat immobilier d'entreprise. 11,5 millions d'euros. Vous imaginez? Elle me tapota le bras. Mais les passe-temps sont importants aussi, ma chère. Tout le monde a besoin d'un exutoire créatif. Je m'étais excusé avant de dire quelque chose que j'aurais regretté. Maintenant, alors que le dîner était servi, un élégant repas à l'assiette que je mangeais avec le personnel du traiteur, je vérifiais mon téléphone. Le communiqué de presse serait publié dans 11 minutes. L'équipe de relations publiques d'Innovatech s'était coordonnée avec les principaux organes de presse financiers. Les Échos, Le Monde, La Tribune, tous prêts à publier simultanément. Mon téléphone vibra avec un message de mon directeur financier, le cours de l'action grimpe déjà dans les transactions après bourse. Ça va être énorme. Profite du mariage. Je souris légèrement et rangeai le téléphone. Antoine se leva pour porter un toast, sa coupe de champagne levée. Il était déjà pompette, sa voix trop forte, sa confiance gonflée par l'alcool et l'attention du public. Je veux remercier tout le monde d'être ici, commença-t-il, en particulier mon incroyable épouse, Chloé, qui a accepté d'épouser un type comme moi. Applaudissements et rires. Et je veux remercier mes parents de m'avoir appris à quoi ressemble le vrai succès. Papa a toujours dit, travaille dur, conclus de gros contrats et ne te contente jamais de penser petit. Il fit un large geste. C'est ce qui sépare les gagnants des. Eh bien, de tous les autres. Ses yeux me trouvèrent à la table 18, et son sourire narquois s'élargit. Nous sommes reconnaissants d'avoir tout le monde ici, même les membres de la famille avec leurs petits passe-temps et leurs activités annexes, parce que c'est ça la famille, se soutenir les uns les autres, peu importe à quel niveau nous opérons. Il leva son verre, aux vraies carrières et au vrai succès. La salle éclata en applaudissements. Chloé rayonnait. Les parents d'Antoine semblaient fiers. À la table 18, Marc grimaça. C'était bien visé. Très, approuvai-je calmement. La première danse commença, Chloé et Antoine se balançant sur une balade romantique pendant que les invités regardaient et prenaient des photos. Le DJ avait tamisé les lumières, créant une atmosphère intime. Mon téléphone vibra. 20h exactement. Le communiqué de presse était en ligne. Cela commença par des murmures confus près du bar où plusieurs invités consultaient leur téléphone.
Puis d'autres téléphones sortirent. Puis quelqu'un haleta de manière audible. La musique du DJ continuait, mais l'attention dans la salle s'était fragmentée. Les invités se regroupaient en petits groupes, se montrant leurs écrans de téléphone, chuchotant avec urgence. Le père d'Antoine sortit son téléphone, fit défiler l'écran et devint livide. Chloé remarqua la perturbation, son sourire vacillant pendant qu'elle dansait. Antoine, inconscient de tout, continuait de se balancer. Puis quelqu'un, l'un des contacts professionnels d'Antoine, se leva brusquement et cria à travers la salle, « Punaise, Amélie Dubois vient de vendre sa société pour 325 millions d'euros. » La musique s'arrêta. Toutes les têtes dans la salle se tournèrent vers la table 18. Antoine s'arrêta en plein mouvement, ses bras toujours autour de Chloé. « Quoi ?» L'invité leva son téléphone, sa voix portant dans le silence soudain. « Avenir numérique, la société de logiciels, vient d'être rachetée par Innovatech Global. Un accord de 325 millions d'euros. La fondatrice et PDG est. » Il fit défiler l'écran, puis me regarda directement. Amélie Dubois, 33 ans, basée à Lyon. « Ça ne peut pas être vrai, » dit Antoine, mais sa voix avait perdu son assurance. « Amélie fait des bijoux ou quelque chose comme ça. »« Je le lis ici même sur les Échos, » insista l'homme. Avenir numérique, fondé il y a 7 ans, spécialisé dans les logiciels de sécurité d'entreprise, une liste de clients du CAC 40. L'acquisition est considérée comme l'un des contrats technologiques les plus importants de l'année. Le visage de Chloé était passé de la confusion à l'horreur à mesure que la compréhension se faisait jour. Ses yeux me trouvèrent à travers la salle. La mère d'Antoine sortit son propre téléphone, les mains tremblantes en faisant défiler l'écran. « Oh mon Dieu, c'est vrai. Il y a des photos. C'est elle. » Elle leva son téléphone, montrant la photo du communiqué de presse, moi en tailleur, debout dans le siège d'Avenir Numérique avec notre logo behind moi. Professionnelle, confiante, indubitablement la PDG. La salle s'embrasa. Les invités se ruèrent sur leur téléphone, cherchant frénétiquement sur Google. Les conversations explosèrent. Elle dirigeait une entreprise de plusieurs millions d'euros. Chloé a dit qu'elle vendait des bijoux en ligne. Antoine vient de la traiter d'amatrice. Ce toast. Oh mon Dieu, ce toast. 325 millions d'euros. Elle était assise avec le personnel du traiteur. Antoine resta figé sur la piste de danse, son visage passant par la confusion, l'incrédulité et une horreur naissante. Chloé avait la main sur la bouche, les larmes aux yeux. Le père d'Antoine se fraya un chemin à travers la foule vers moi, son dédain d'auparavant remplacé par un intérêt commercial frénétique. Amélie, je n'en avais aucune idée. Nous devrions parler. J'ai des relations dans la tech, des opportunités d'investissement. J'en suis sûr, dis-je calmement, en restant assise à la table 18. Sa mère apparut à côté de lui, son vernis mondain se fissurant. C'est incroyable. Pourquoi n'avez-vous rien dit? Nous vous aurions placé à la table d'honneur, présenté à tout le monde. L'auriez-vous fait? Demandai-je doucement. Ou m'auriez-vous rejeté quand même parce que je n'affichais pas la richesse comme vous l'attendiez? Elle rougit. D'autres invités s'approchèrent, soudain désireux de me connaître, de revendiquer un lien, de discuter affaires. Le témoin d'Antoine, qui m'avait à peine remarqué plus tôt, voulait maintenant parler de technologie et d'investissement. Je restais assise. Marc, le serveur à côté de moi, essayait de ne pas rire du chaos. Chloé se fraya un chemin à travers la foule, son mascara coulant, Antoine la suivant, l'air abasourdi. Amélie, dit Chloé désespérément. Je ne savais pas. Je jure que je ne savais pas. Tu n'as jamais dit que tu étais PDG. Tu n'as jamais demandé, répondis-je. Tu as supposé. Quand les gens demandaient ce que je faisais, tu intervenais pour appeler ça une petite boutique en ligne avant que je puisse expliquer. Mais tu aurais pu me corriger. J'ai essayé. Plusieurs fois. À Thanksgiving, j'ai mentionné qu'Avenir Numérique était en expansion. Tu as changé de sujet. À Noël, j'ai expliqué que nous avions décroché un contrat avec une entreprise du CAC 40. Tu as demandé si cela signifiait que j'allais enfin trouver un vrai travail. À ta fête de fiançailles, j'ai essayé de parler de notre levée de fonds en série B. Tu es littéralement parti au milieu de ma phrase pour parler aux amis d'Antoine. Chaque exemple frappait comme un coup physique. Le visage de Chloé se décomposa. Antoine s'avança,
son sourire narquois d'auparavant complètement disparu. Le toast. Oh mon Dieu, le toast. J'ai dit. J'ai dit que tu avais un petit passe-temps, une activité annexe. Que tu n'opérais pas à un autre niveau. Je me levai enfin, le regardant dans les yeux. Pour situer le contexte, ton plus gros contrat était de 11,5 millions d'euros. Le chiffre d'affaires annuel de mon entreprise l'année dernière était de 82,5 millions d'euros. L'acquisition que vous lisez tous valorise l'entreprise que j'ai bâtie à 325 millions d'euros. Ma participation personnelle est d'environ 62%. Le calcul flotta dans l'air. Quelqu'un halta en le faisant. Vous valez plus de 190 millions d'euros, dit le contact professionnel d'Antoine, stupéfait. Sur le papier, corrigez-je, après la clôture de l'accord. Mais oui. La réception s'était transformée en un chaos à peine masqué en célébration. La soirée soigneusement planifiée première danse, toast, coupe du gâteau avait été complètement déraillée par une nouvelle financière de dernière minute. Les invités du mariage se pressaient autour des téléphones, lisant des articles sur l'acquisition. Plusieurs publications économiques avaient déjà publié des analyses. Un titre était visible sur un téléphone voisin, Vente d'avenir numérique, comment la PDG Amélie Dubois a bâti un empire technologique en 7 ans. La mère de Chloé me trouva, son expression anéantie. Amélie, ma chérie, je suis tellement désolé. Nous aurions dû poser plus de questions. Nous aurions dû nous intéresser. J'ai juste supposé quand Chloé a dit e-commerce de bijoux. Vous avez supposé que je n'avais pas de succès, terminez-je doucement. Parce que les gens qui réussissent l'annoncent bruyamment, n'est-ce pas? Ils exhibent leur richesse. Ils s'assurent que tout le monde le sache. Je ne voulais pas, balbutia-t-elle. Je conduis une voiture de 10 ans, dis-je. Je vis dans un appartement modeste. Je ne porte pas de vêtements de marque ni de bijoux tape à accent grave l'œil. Selon vos critères, je paraissais sans succès, alors vous m'avez traité comme tel. Ce n'est pas juste, protesta la mère d'Antoine, qui avait entendu. Comment étions-nous censés savoir? En demandant. En montrant un intérêt de base pour la vie d'un membre de votre famille. En ne qualifiant pas la carrière de quelqu'un de passe-temps avant de comprendre ce qu'elle implique réellement. La coordinatrice d'événements s'approcha prudemment. Mademoiselle Dubois, il y a des journalistes dehors. Ils ont entendu parler de l'annonce de l'acquisition et que vous êtes ici. Devrais-je leur dire que je célèbre le mariage de ma cousine, dis-je. Pas d'interview ce soir. Mais le mal était fait pour la soirée parfaite de Chloé. Les invités étaient plus intéressés à discuter de mon acquisition qu'à célébrer son mariage. Les contacts professionnels d'Antoine avaient entièrement reporté leur attention sur moi. Le statut social de ses parents en avait pris un coup. Tout le monde savait maintenant qu'ils avaient snobé et s'étaient moqués de quelqu'un valant des centaines de millions. Je trouvais Chloé seule sur une terrasse, son sang-froid de mariée parfaite brisé. J'ai gâché ton mariage, dis-je, bien que nous sachions toutes les deux que ce n'était pas tout à fait exact. Tu ne l'as pas gâché. C'est moi qui l'ai fait, dit-elle en s'essuyant les yeux, en te plaçant avec le personnel du traiteur. En te présentant comme ma cousine avec sa petite boutique. En ne me souciant jamais assez de comprendre vraiment ta vie. Pourquoi n'as-tu pas demandé, dis-je doucement. Nous étions proches. Quand est-ce que ça a changé? Quand Antoine est entré dans ma vie, admit-elle. Sa famille a de l'argent, des relations, un statut. Je me suis laissé prendre au jeu, j'ai commencé à mesurer le succès comme ils le font, par les apparences, par la performance, par la force avec laquelle on annonce ses réussites. Tu étais discrète sur ton travail, alors j'ai supposé que ce n'était pas impressionnant. Le succès n'a pas besoin de public, dis-je. Je le sais maintenant, rit-elle amèrement. Antoine a passé 10 minutes de son toast à se vanter d'un contrat de 11,5 millions d'euros. Toi, tu étais assise tranquillement avec une entreprise de 325 millions d'euros. L'ironie me tue. La différence, c'est que j'ai bâti quelque chose, dis-je. Une vraie technologie qui résout de vrais problèmes. Ces contrats déplacent de l'argent. Mon travail crée de la valeur. Elle hocha la tête, pleurant maintenant plus fort. Tout le monde se souviendra de ce mariage comme de la soirée où j'ai placé ma cousine PDG millionnaire avec le personnel du traiteur. C'est déjà une tendance sur les réseaux sociaux. Quelqu'un a posté une vidéo du toast d'Antoine avec la légende « Ça a mal vieilli ». Les réseaux sociaux sont éphémères, dis-je.
Ce qui compte, c'est ce que tu feras ensuite. Que veux-tu dire? Veux-tu une relation avec moi? La vraie moi, la PDG, la fondatrice de start-up technologique, la personne qui a bâti quelque chose d'important? Ou veux-tu garder tes distances parce que je ne joue pas le jeu de la richesse comme la famille d'Antoine l'attend? Je veux une relation, dit Chloé immédiatement. Je veux retrouver ma cousine. Celle que j'admirais avant de devenir stupide à propos du statut et des apparences. Alors on repart à zéro, dis-je. Après ta lune de miel. Un café, juste nous deux, et tu pourras me poser des questions sur ma vraie vie. Elle me serra fort dans ses bras. Je suis tellement désolé pour tout ça. La réception se traîna à travers les événements restants. La coupe du gâteau fut sobre. Le lancer du bouquet fut expéditif. Les invités partirent tôt, la plupart encore absorbés par leur téléphone, lisant des articles sur l'acquisition. Antoine me trouva près de la sortie, l'air complètement humilié. Ce toast, dit-il doucement. J'ai été un con. Un con fini. Oui, approuvai-je. Chloé m'a dit que tu avais essayé d'expliquer ton travail plusieurs fois, et nous t'avons ignoré. Nous avons supposé que parce que tu n'étais pas tapa accent grave-l'œil, tu n'avais pas de succès. C'est exactement ça. Il passa une main dans ses cheveux. Mon contrat de 11,5 millions d'euros. J'étais si fier. Je me suis assuré que tout le monde à ce mariage le sache. Et toi, tu étais là, venant de vendre une entreprise pour 325 millions d'euros, en train de dîner avec les serveurs. Sans rien dire, car le contrat parle de lui-même, dis-je. Je n'ai pas besoin de l'annoncer au mariage de famille pour me sentir accompli. Apprends-moi ça, dit-il de manière inattendue. Comment mesurer le succès par ce que l'on construit plutôt que par ce que l'on diffuse? Parce que de toute évidence, je m'y suis mal pris. Je l'étudiais, cet homme qui avait souri narquoisement de mon petit passe-temps, quelques heures auparavant, maintenant sincèrement humilié. Commence par respecter les gens, peu importe l'apparence de leur succès, dis-je. La personne silencieuse dans le coin pourrait être en train de bâtir des empires. La voix la plus forte dans la pièce pourrait compenser une insécurité. La vraie confiance n'a pas besoin de public. Il hocha lentement la tête. Je vais y travailler. Amélie, félicitations. Vraiment. Ce que tu as bâti est incroyable. Je suis rentré chez moi ce soir-là dans ma voiture de 10 ans, à travers la ville de Lyon où j'avais bâti Avenir Numérique, d'une start-up de 2 personnes à une entreprise valant des centaines de millions. Mon téléphone affichait des centaines de messages, félicitations de collègues, demandes d'interview des médias, propositions de partenariat d'investisseurs. Et un de Chloé, merci de ne pas avoir renoncé à moi. Je serai meilleur. Je te le promets. Le mariage était devenu tristement célèbre. Le mariage où la PDG était assise avec le personnel du traiteur, était déjà en tendance. Des vidéos du toast d'Antoine, contrastées avec les nouvelles de mon acquisition, étaient devenues virales. Les publications économiques l'analysaient comme une étude de cas sur les suppositions et les apparences. Mais rien de tout cela n'importait autant que la simple vérité, j'avais bâti quelque chose de réel, de précieux, quelque chose qui changeait la façon dont les entreprises géraient la sécurité logicielle. Je l'avais fait discrètement, sans fanfare, mesurant le succès par l'impact plutôt que par les applaudissements. Chloé et Antoine apprendraient cette leçon un jour, ou pas. Quoi qu'il en soit, l'entreprise que j'avais bâtie resterait la preuve que le vrai succès n'a pas besoin des projecteurs. Parfois, il a juste besoin de la table 18 et d'un communiqué de presse parfaitement synchronisé pour interrompre la première danse.